Donc moi, je m'appelle Willy Kavera, né en juin 1993 à Kigali et actuellement j'habite dans cet autre beau petit pays qui est la Belgique. Étant né en 1993, j'ai commencé à fuir avant d'avoir soufflé ma première bougie. Je n'ai que commencé à parler au Congo, à Goma et donc en Swahili. De là, j'ai continué mon chemin sur le dos de ma mère et les épaules de mon père pour finalement arriver en Belgique en 2020 avec ma mère entre-temps veuve et mon petit frère d'1 an. Depuis mon arrivée en Belgique, tout s'est bien passé. Nous avons été accueillis très chaleureusement par des Belges que nous ne connaissions pas avant de les rencontrer ici. J'ai eu la chance de pouvoir faire de bonnes études, de jouer au foot, d'apprendre à vivre ensemble en paix avec beaucoup de différentes cultures et je me suis toujours senti vraiment apprécié par les gens qui m'entouraient. L'année passée, je me suis marié et 2021 commencera bien puisque je m'attends à devenir papa dans quelques semaines. Donc, honnêtement, ma vie va très bien depuis que je suis en Belgique. Pour cela, je remercie tous les Belges qui m'ont accueilli et m'ont offert l'opportunité de reprendre mon souffle et de devenir un homme. À part les Belges qui m'ont accueilli, il y a aussi la communauté rwandaise qui a été très importante dans mon développement. Ce n'est que par la communion et l'union, disons, au Boumé, que nous avons entre nous que j'arrive à comprendre qui je suis dans ce pays où la majorité des citoyens ne me ressemblent pas. C'est grâce au ballet d'Ignangue, les fêtes de Nouvel An avec la communauté rwandaise, les bals du cercle rwandais de Louvain-la-Neuve, que je n'oublie jamais qui je suis et que je suis fier de revendiquer mon identité rwandaise. J'espère aussi que par des événements comme celui-ci et les messages d'encouragement que nous envoyons à nos frères et sœurs au Congo, eux aussi se sentent fiers d'appartenir au peuple rwandais. Qu'ils sachent qu'ils sont de grandes valeurs pour l'avenir de notre peuple et que demain, tout pourrait changer pour leur bien. Par contre, même si je tente toujours de voir la vie d'un angle positif, je ne ferme pas mes yeux pour le malheur que beaucoup d'Africains, ou dans notre cas, les Rwandais vivent. Dans cette année dans laquelle le mouvement Black Lives Matter est devenu et vu et soutenu et vu partout dans le monde occidental, je me suis mis à me demander de plus en plus ce qui fait que nous devons supplier les autres à reconnaître notre valeur. Ça me fait de la peine de me rendre compte qu'en 2020, les Noirs, en notre cas les Rwandais, n'arrivent pas à créer un endroit ou un pays dans lequel nous pouvons vivre librement et en paix avec nous-mêmes. Des événements comme cette soirée de SOS Réfugiés me rappellent que ce serait très égoïste et même naïf de nous battre contre la discrimination dans les pays des Blancs si nous ne cherchons pas des solutions pour tout ce qui nous pousse à fuir nos terres. Cette soirée me souvient que nous devons trouver des façons de nous réconcilier au lieu de continuer à voir l'autre comme un ennemi ou menace pour le pays. Honnêtement, quand je vois tous mes amis qui ont grandi en tant que réfugiés et qui sont aujourd'hui garagistes, banquiers, docteurs, ingénieurs, infirmières, avocats, etc., à part d'être fier, je regrette la grosse perte que cela est pour notre cher pays, le Rwanda. J'espère et j'encourage mes frères et sœurs ici en Occident, au Rwanda, au Congo et ailleurs en Afrique à continuer à se développer personnellement. Sans oublier que nous avons le devoir les uns envers les autres de construire un Rwanda où chaque Rwandais se sentira valorisé et non exclu ou bien vu comme une menace pour le développement de notre pays. Quand vous voyez votre parcours et que vous pensez maintenant que vous allez avoir un enfant, qu'est-ce que vous souhaitez à votre enfant? J'espère et je souhaite que mon enfant sera toujours fier de qui il est, qu'il soit fier d'être belge, mais aussi fier d'être rwandais. Parce que, bon, moi, je ne suis pas né belge, je suis arrivé en Belgique à 7 ans. Je ne sais pas où on sera quand mon enfant aura 7 ans, mais où qu'on soit, il sera rwandais coûte que coûte. Donc, je souhaite aussi que je trouve
une façon pour lui montrer et découvrir avec lui la beauté de notre pays et travailler aussi avec lui pour trouver la paix et la dignité de chaque Rwandais. Absolument. Wow. OK, il faut que tu quittes le studio tout de suite. C'est ça. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup et merci SOS Réfugiés aussi. Vous êtes super. Merci Louise aussi. Bonne journée. Merci infiniment. À plus. Hein? Oui. Alors les gens, vous voyez toutes les informations pour faire vos dons, pour faire vos virements. Donc, tout au long du show, on va voir combien vous avez donné, on va vous update et à la fin du show, on va vous dire combien on a pu avoir. Et donc, vous avez plusieurs moyens de contribuer. Et donc, voilà, envoyez vos dons et souvenons-nous de ces gens-là qui ont besoin de nous. Si nous sommes dans des meilleures conditions, si nous sommes dans une meilleure situation et que nous avons de quoi partager, partageons avec ceux qui en ont besoin.